L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous sommes toujours au chapitre 5, partie I. Chapitre 5. Partie I. Chapitre 5, partie I. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours au chapitre 5, partie I. Nous devons désirer une nouvelle expérience de la vie chaque mois. Avant même que n'apparaisse la Nouvelle Jérusalem. L'expérience que nous avons eue il y a 20 ans n'est plus fraîche et ne peut nous être d'aucune utilité aujourd'hui. Il en est de même pour l'expérience que nous avons eue il y a de cela 5 années. Elle n'est à présent ni fraîche ni utile. Nous ne pouvons pas vivre des fruits de l'arbre de vie récoltés les mois précédents. Nous devons manger des fruits frais chaque mois. Aux yeux de Dieu, nous devons recevoir continuellement la vie. Nous devons recevoir Christ. Non seulement nous faut-il un fruit frais chaque mois, mais aussi un fruit différent chaque mois. Nous ne pouvons être satisfaits devant Dieu en ne recevant qu'une petite portion, une toute petite partie. Nous devons apprendre à connaître les nombreux aspects du Seigneur. Nous devons porter toutes sortes de fruits. Le verset 2 poursuit, « Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Les fruits représentent la vie. Les feuilles qui habillent l'arbre représentent notre comportement extérieur. Le Seigneur Jésus maudit le figuier parce qu'il n'avait que des feuilles et pas de fruits. Il n'avait que l'apparence extérieure sans la vie intérieure. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les habitants des nations n'auront aucun péché, ne pourront pas, ne mourront pas, ne souffriront pas et n'auront ni malédiction ni démon. Ces personnes qui constituent les nations continueront de vivre sur terre avec la ville sainte au milieu d'eux. Être guéri par les feuilles du Seigneur Jésus signifie que les actions du Seigneur Jésus seront leur exemple. Nous aurons accès aux fruits de l'arbre de vie et ils n'auront que les feuilles. En imitant le comportement du Seigneur Jésus, ils pourront vivre dans le bien-être. Les nations vivront ainsi en paix et dans la bénédiction. Dans ces versets, la rue, le fleuve d'eau de la vie et l'arbre de vie sont en étroite relation. Dans la Nouvelle Jérusalem, la rue est accompagnée par le fleuve d'eau de la vie et le fleuve d'eau de la vie inclut l'arbre de vie. Autrement dit, nous trouvons le fleuve de vie et l'arbre de vie là où il y a de l'activité. Cela nous apprend quelque chose. Tandis que nous apprenons à suivre le Seigneur, notre conduite doit inclure le fleuve d'eau de la vie et l'arbre de vie. Alors tout ira bien. La rue est un endroit où les gens bougent. Si nous désirons bouger, toutes nos activités doivent être basées sur l'arbre de vie et non sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque la vie en nous produit l'activité, le fleuve d'eau de la vie coule dans l'esprit. Le courant de vie est notre rue, notre chemin.
si la vie du Seigneur Jésus n'est pas active en nous, nous serions invalides. Sans la vie du Seigneur et sans le courant du fleuve d'eau de la vie dans l'esprit, nous ne pouvons bouger. Si par notre propre sagesse, nous jugeons si un certain comportement est correct ou non, nous plantons l'arbre, la connaissance du bien et du mal, plutôt que l'arbre de vie. Mais si nous agissons selon le mouvement de la vie en nous, l'eau de la vie débordera et atteindra les 4 personnes et atteindra les autres personnes. Toutes ces choses sont en étroite relation. Toute l'œuvre de Dieu est basée sur l'arbre de vie et débouche sur le fleuve d'eau de la vie. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Le verset 3 affirme, il n'y aura plus d'anathème. Nous remercions le Seigneur parce que Genèse chapitre 3 disparaît complètement et il n'y aurait plus d'anathème. Nous pouvons résumer le contenu de Genèse chapitre 3 en un seul mot, anathème. Même la mort est une sorte d'anathème. Toutefois, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus de malédiction ni de mort. Toute l'histoire du péché disparaîtra et l'homme glorifiera Dieu. Le verset 3 poursuit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Cette situation diffère de Genèse chapitre 3, où Dieu marchait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Ici, Dieu règne. Son propre trône se trouve là. À présent, le jardin est devenu la ville où Dieu est intronisé. Ses serviteurs le serviront. Que feront les serviteurs de Dieu dans l'éternité? Ils le serviront. Ne croyons pas que dans l'éternité, nous serions inactifs. Au contraire, nous serions éternellement les esclaves qui le servent. Le verset 4 déclare, « Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. » Toute l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur doit être dirigée par la communion. La communion est la clé du véritable service pour le Seigneur. Il est bon de servir, mais cela doit se faire dans la communion. Ils le serviront et ils verront sa face. Oh, combien de fois avons-nous vu Dieu après avoir accompli son œuvre? Cependant, mener à bien l'œuvre de Dieu n'est possible qu'après l'avoir vue. Nous ne devrions pas œuvrer et ensuite nous lamenter. Cela n'est pas la communion. Puisse le Seigneur nous libérer de tout service accompli sans communion. Et puisse-t-il nous préserver de faire une œuvre après laquelle nous serions encore incapables d'avoir la communion. Nous ne devrions jamais nous sentir orgueilleux, satisfaits de nous-mêmes ou autonomes après avoir accompli une œuvre. Puisse Dieu nous préserver et nous libérer de tout genre de service qui ne prend pas source dans la communion, ni ne se fait dans la communion, et puisse-t-il nous permettre de demeurer dans la communion, même après avoir achevé notre œuvre. Oh, combien de fois avons-nous vu Dieu après avoir accompli son œuvre? Cependant, mener à bien l'œuvre de Dieu n'est possible qu'après l'avoir vue. Nous ne devrions pas œuvrer et ensuite nous lamenter. Cela n'est pas la communion. Puisse le Seigneur nous libérer de tout service accompli sans communion et puisse-t-il
nous préserver de faire une œuvre après laquelle nous serions encore incapables d'avoir la communion. Nous ne devrions jamais nous sentir orgueilleux, satisfaits de nous-mêmes ou autonomes après avoir accompli une œuvre. Puisse Dieu nous préserver et nous libérer de tout genre de service qui ne prend pas source dans la communion, ni ne se fait dans la communion, et puisse-t-il nous permettre de demeurer dans la communion, même après avoir achevé notre œuvre. Les serviteurs de Dieu n'auront pas seulement la communion avec lui, son nom sera sur leur front. C'est leur témoignage, c'est ce que verront les personnes qui les regarderont. Tous sauront que ces personnes sont le peuple de Dieu. Le verset 5 du chapitre 22 déclare: « La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Le verset 5 déclare: « La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Cette ville ne connaîtra pas la nuit. La lampe est la lumière préparée par l'homme, et le soleil est la lumière naturelle. Tout ce que l'homme fait et tous les moyens naturels perdront leur utilité parce que tout sera visible. Nous sommes peut-être dans la confusion aujourd'hui et ne voyons pas les choses clairement. Il se peut que nous ne connaissons toujours pas notre place, même après avoir accompli un service. Mais il n'en sera pas ainsi à ce moment-là. La dernière partie du verset 5 du chapitre 22 est la plus importante. Et ils régneront au siècle des siècles. Tel était le but de Dieu dans la création. Dans la Genèse, Dieu projeta que l'homme gouvernât, et dans l'Apocalypse, il a atteint cet objectif. L'homme gouverne effectivement. Ce gouvernement n'est pas lié au royaume des 1000 ans. Les chapitres 21 et chapitre 22 d'Apocalypse décrivent l'éternité et non le millénium. Ils régneront éternellement au siècle des siècles. C'est ainsi que s'accomplit le but originel de Dieu. Dieu désirait que l'homme gouverne sur terre et détruise Satan. À présent, l'homme règne et Satan est jeté dans le lac de feu. Le dessein que Dieu forgea vis-à-vis de l'homme qu'il a créé s'est réalisé. D'une part, Dieu désirait que l'homme fût comme lui, et d'autre part, il le commanda de gouverner. Nous voyons maintenant une épouse en or, glorieuse et belle, avec toutes sortes de trésors en elle, Il ne lui manque rien. Elle n'a ni tache, ni ride, ni chose semblable. Par ailleurs, elle est sainte et sans défaut. Elle est vraiment vêtue de gloire. Ainsi s'accomplit ce que mentionne Éphésiens chapitre 5 au sujet de l'Église glorieuse. Quel genre de travail réaliseront ceux qui sont dans l'Église? Ils régneront au siècle des siècles.
Le plan de Dieu peut être contrecarré, mais rien l'arrêtera. Le plan de Dieu peut être contrecarré, mais rien l'arrêtera. Depuis l'époque de la création, l'œuvre de Dieu a connu de nombreuses frustrations. Il semblerait même que son œuvre ait été détruite et que son plan ne puisse jamais s'imposer. Cependant, Apocalypse nous montre que Dieu atteint son objectif. Voyons un groupe de personnes remplies d'or pur, quelque chose qui provient de Dieu. Elles sont remplies de perles, l'œuvre de Christ, et elles sont remplies de pierres précieuses qui sont produites par l'œuvre du Saint-Esprit. Elles régneront au siècle des siècles. À présent que nous avons vu le dessein de Dieu et sa façon d'agir, quelle doit être notre attitude? Devons-nous encourager un réveil? Devons-nous débuter un séminaire? Devons-nous retourner à nos tâches habituelles? Que faisons-nous ici? Dieu accomplit quelque chose d'important aujourd'hui. Lorsque nous comparons notre œuvre avec la sienne, nous sentons bien petits. Puisse Dieu nous accorder sa grâce afin que nous payions le prix complet après avoir reçu cette vision. Puisse Dieu nous accorder sa grâce afin que nous payions le prix complet après avoir reçu cette vision. Un homme change après avoir reçu une vision. Puisse Dieu nous accorder une vision de ce qu'il fait aujourd'hui et de ce qu'il recherche. Qu'il nous montre le genre de personne qu'il veut obtenir et combien le désir de son cœur est précieux. Si nous voyons cela, nous nous écrierons « Oh, combien je suis insignifiant! J'ai pris trop soin de ma personne. » Nous nous exclamerons « Si Dieu n'œuvre pas en moi, » nous nous exclamerons « Si Dieu n'œuvre pas en moi, je ne pourrai jamais mener à bien son œuvre. Je ne pourrai progresser que si Dieu lui-même agit en moi par sa grande puissance. » Cette grande vision doit s'imposer à nous. Elle doit nous montrer que notre état actuel ne pourra jamais satisfaire le cœur de Dieu. Nous espérons que Dieu nous accordera cette vision. Après l'avoir reçue, nous lui consacrerons tout notre être. Tout changera en nous. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant deux alternatives. Être vainqueur ou échouer. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant deux alternatives. Être vainqueur ou échouer. Négligerons-nous la prière? Dans l'affirmative, nous ne serions jamais les vainqueurs de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus, celui qui est ressuscité des morts, le grand berger des brebis, nous soutenir et nous guider par sa grande puissance, afin que nous lui appartenons dès à présent et pour toujours, que nous nous consacrons à lui pour l'éternité, que nous le servions éternellement et que nous marchons aujourd'hui sur son chemin. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce maintenant et à jamais. Amen. Puisse le Seigneur Jésus, celui qui est ressuscité des morts, le grand berger des brebis, nous soutenir et nous guider
par sa grande puissance, afin que nous lui appartenions, dès à présent et pour toujours, que nous nous consacrons à lui pour l'éternité, que nous le servions éternellement et que nous marchions toujours sur son chemin. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce maintenant et à jamais. Amen. Annexe, les vainqueurs et les actions dispensationelles de Dieu. Les vainqueurs et les actions dispensationelles de Dieu. Référence biblique, Apocalypse chapitre 12. La Bible enseigne que la descendance de la femme écrasera la tête de l'ennemi. Dans Genèse chapitre 3, la descendance de la femme fait référence tout particulièrement au Seigneur Jésus, mais les vainqueurs représentent également une partie importante de cette descendance. La descendance de la femme inclut l'Église et tout particulièrement les vainqueurs. Le Seigneur a écrasé la tête de Satan, mais celui-ci continue à travailler. Voyons dans l'enfant mâle d'Apocalypse chapitre 12 la réalisation de la promesse concernant la descendance de la femme qui écrase Satan. L'unique vainqueur inclut tous les vainqueurs. L'unique vainqueur inclut tous les vainqueurs. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. L'action dispensationnelle de Dieu, maintenant. L'action dispensationnelle de Dieu, maintenant. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Lorsque Dieu change d'attitude sur un sujet précis, il initie une action dispensationnelle. Chaque action dispensationnelle introduit une nouvelle manière d'agir de la part de Dieu. L'action dispensationnelle la plus importante de Dieu est révélée dans Apocalypse chapitre 12. Il désire mettre fin à cet âge et introduire l'âge du royaume. Son but n'est ni général ni ordinaire. Comment peut-il mettre fin à cet âge et en introduire un autre? Il doit posséder un instrument dispensationnel. Voici ce que Dieu désire entreprendre aujourd'hui. Le besoin d'un enfant mâle. Le besoin d'un enfant mâle. L'enlèvement de l'enfant mâle conclut l'âge de l'Église et introduit l'âge du royaume. Dieu peut agir grâce à l'enfant mâle. Sans l'enfant mâle et sans l'enlèvement, Dieu ne pourrait entreprendre aucune action dispensationnelle. N'oublions jamais que Dieu peut être limité. Chaque fois que Dieu est sur le point d'agir, il attend que l'homme prenne l'initiative. N'oublions jamais que Dieu peut être limité. Chaque fois que Dieu est sur le point d'agir, il attend que l'homme prenne l'initiative. Le fait que Dieu lit dans le ciel, le fait que Dieu vit dans le ciel est basé sur le fait que Dieu lit dans le ciel est basé sur le fait que nous lions sur terre. Le fait que Dieu lit dans le ciel est basé sur le fait que nous lions sur terre. Ce que Dieu délie dans le ciel dépend de ce que nous délions sur terre. Tout dépend de l'Église. Dieu désire que les êtres créés combattent la créature déchue. D'après le dessein de Dieu, toute l'Église devrait lutter contre Satan. Malheureusement, l'Église a échoué. Par conséquent, les vainqueurs doivent se manifester. Le dessein de Dieu s'accomplit dans les vainqueurs parce qu'ils œuvrent avec lui. Nous pouvons voir le principe des vainqueurs dans toute la parole de Dieu.
Dieu s'appuie toujours sur un groupe de vainqueurs pour mener à bien une action dispensationnelle. Les actions dispensationnelles dans la parole de Dieu. Les actions dispensationnelles dans la parole de Dieu. Les actions dispensationnelles dans la parole de Dieu. Après la création, la vie continua d'une manière tout à fait ordinaire. Alors Dieu commença quelque chose avec Abraham. Dieu s'appuya sur Abraham et Sarah. Il désirait une nation et il commença avec 2 personnes seulement. Dieu œuvra en ces 2 personnes en les choisissant parmi toutes les nations pour produire un royaume de sacrificateurs. Abraham abandonna les siens et son pays. Abraham était plus grand qu'Abel, Enoch et Noé à cause de l'élection de Dieu. Il semblait que ces premiers hommes étaient assez ordinaires. Ils ne représentaient pour Dieu aucune valeur dispensationnelle. Mais ce n'était pas le cas pour Abraham. Dieu dit alors que la descendance d'Abraham ira en Égypte et y demeurerait pendant 400 ans. C'était l'action suivante de Dieu. Dieu s'appuya sur Joseph, puis sur ses frères, et il l'amena en Égypte. Dans le gouvernement de Joseph en Égypte, Dieu agit résolument. Joseph était un vainqueur en Égypte. Il démontra son pouvoir dans le royaume et sa connaissance de Dieu à travers les songes. Dieu avait accompli une action dispensationnelle. Il avait placé un vainqueur en Égypte. Il n'y plaça pas une personne qui pouvait être vaincue. C'est là un des principes de l'œuvre de Dieu. Après 400 ans, le moment vint où les Israélites devaient partir. À ce moment-là, Dieu s'appuya sur Moïse. Sans les événements mentionnés dans les premiers chapitres d'Exode, l'exode d'Égypte ne se serait jamais produit. Moïse sortit de l'eau, il connut l'exode de l'eau, plus tard, il connut l'exode d'Égypte. Moïse avait vaincu la mort. Dieu le choisit pour prendre soin d'Israël. Moïse habitait dans le palais, le summum de l'Égypte. Il n'abandonna pas seulement l'Égypte en esprit, mais également physiquement. C'est la raison pour laquelle Dieu le choisit. Ceux qui ne peuvent dire que « va » et non « viens » n'accompliront rien. C'est la raison pour laquelle Dieu le choisit. Ceux qui ne peuvent dire que « va » et non « viens » n'accompliront rien. Toute action dispensationnelle de Dieu est basée sur un homme. C'est là un principe des vainqueurs. Lorsque la nation d'Israël demanda un roi, le peuple choisit Saül. Il dépassait tout le monde d'une tête, et toute sa capacité se trouvait précisément dans sa tête. Néanmoins, Dieu choisit David, le roi de son choix. David était roi alors même qu'il faisait paître des brebis dans le désert. Il ne fut pas lorsque le lion apparut, mais l'affronta au nom du Seigneur. La peur n'est pas une attitude royale. Mais lorsque Goliath se présenta, Saül eut peur. Par contre, David mettait toute sa confiance dans le Seigneur et s'en alla combattre Goliath. Un vrai roi peut être un roi en tout lieu. Plus tard, David devint le serviteur de Saül. Lorsque Saül devint son ennemi, David eut l'occasion de le tuer, mais il ne la saisit pas.
celui qui ne peut se dominer n'est pas digne d'être roi. Aucun roi d'Israël ne fut supérieur à David. Il fut le seul à être appelé le roi David, parce qu'il avait une valeur dispensationnelle pour Dieu. Lorsqu'Israël fut mené captif pendant 70 ans, Dieu avait prévu une autre action dispensationnelle pour Israël à cause de Néhémie. Celui-ci était un véritable vainqueur. Pendant qu'il servait un roi étranger, il prépara son retour à Jérusalem. Il ne fut aucunement impressionné par Shushan et par les affaires du palais. Dieu put accomplir une action dispensationnelle parce qu'il avait gagné à lui Néhémie. Au début du Nouveau Testament, un groupe de personnes spéciales attendait le Seigneur Jésus à Jérusalem. Anne, Siméon et tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Luc chapitre 2, verset 38. Leur attente introduit la plénitude des temps, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Dieu ne fait pas les choses automatiquement. Il attend que ses enfants collaborent avec lui. Le Seigneur a deux œuvres sur terre, la rédemption et l'édification de l'Église. L'Église est édifiée sur cette pierre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Les apôtres furent les premiers à demeurer sur cette pierre. Ils étaient faibles dans la chair, mais leur esprit n'était pas faible. C'est la raison pour laquelle les 12 apôtres occupent une position spéciale. Pas même Paul n'est compté parmi eux, car ils étaient des instruments dispensationnels. Paul affirma être plus petit que les moindres des apôtres. Les apôtres et les disciples attendirent dans la prière à Jérusalem pendant 10 jours. Ils auraient pu dire, nous avons une grande œuvre à accomplir après ces jours-ci. Il vaudra mieux nous reposer maintenant. Au contraire, ils priaient. Ils étaient 120, mais où se trouvaient tous ceux qui avaient suivi le Seigneur? Il est évident que tous n'œuvreront pas avec Dieu. Ces 120 personnes étaient des vainqueurs. Les actions dispensationnelles dans l'histoire de l'Église. Les actions dispensationnelles dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, la première action importante fut la réforme. Dieu utilisa Luther lors de cette action dispensationnelle. Il utilisa également les frères Darby, Grove et Grant, furent des instruments entre ses mains. Après le réveil du pays de Galles, Dieu commença une nouvelle action. Evan Robert et Madame Penn Lewis connaissaient le combat spirituel. Ils savaient comment vaincre Satan. La vérité du royaume commence à être révélée en 1924. Après 10 ans d'absence, Evan Robert déclara « J'ai prié les prières du royaume. J'ai prié les prières du royaume. » Chaque fois que Dieu désire entreprendre une action dispensationnelle, il doit obtenir son instrument. Nous trouvons-nous à la fin de cet âge? Nous trouvons-nous à la fin de cet âge? Si tel est le cas, le royaume commencera bientôt. Si une action dispensationnelle est effectivement sur le point de se produire, Dieu a besoin d'un instrument. L'œuvre générale n'est plus appropriée. Les enfants de Dieu manquent de vision. Ils ne voient pas la gravité et l'intensité de la situation. Maintenant
est une question de dispensation. Il n'est plus suffisant d'être un bon serviteur du Seigneur. Cela n'est pas très utile pour Dieu. Veuillez prendre note que nous ne prétendons pas que ce serviteur n'est d'aucune utilité. Que faisons-nous pour achever la dispensation actuelle? Que faisons-nous pour introduire l'âge suivant? Que faisons-nous pour introduire l'âge suivant? Nous vivons une époque très spéciale qui exige donc des chrétiens particuliers accomplissant une œuvre spéciale. Aujourd'hui, Dieu attend l'enfant mâle. Seul l'enlèvement peut précipiter les événements mentionnés dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Dieu suit un ordre établi et il œuvre conformément à cet ordre. Il ne fixe plus les yeux sur l'Église, mais plutôt sur le royaume. Un vainqueur œuvre conformément au principe du corps. Le principe du corps annule le sectarisme et l'individualisme. Après l'enlèvement, la femme sera persécutée pendant 3 ans et demi. Parmi ses enfants, beaucoup connaîtront des tribulations, mais Dieu les préservera. Un vainqueur n'échappe pas forcément aux tribulations. Cela n'est pas l'objectif. Nous devons discerner quelle est la valeur de l'enlèvement pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. L'action dispensationnelle à laquelle participe l'enfant mâle est la plus importante parce qu'elle renverse le pouvoir de l'homme et le pouvoir du diable et introduit le royaume. Nous vivons à une époque très privilégiée. Nous pouvons faire ce qui est vraiment utile pour Dieu. La lumière nous montrera le chemin, mais la force et la puissance nous permettront de suivre le chemin. Il faut payer un prix élevé pour être utile aujourd'hui.